Bonjour. Pour ce nouveau numéro de rencontre, d'abord merci à Madame de Fosse de nous recevoir ici dans ce bel hôtel Célis à Liège. Donc notre invitée pour ce nouveau numéro, si je vous dis la plus jeune candidate du concours Eurovision de la chanson, vous me direz, je suis sûre que vous avez trouvé, c'est Nathalie Pâques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tout le monde se souvient de la petite fille, la petite liégeoise de 11 ans qui a participé à ce concours de l'Eurovision à Lausanne. Un tout petit peu flashback. Je pourrais pas vous dire mon âge, j'aurais pas écrire mon nom. J'ai grandi ortie sauvage sur des écorces de goudron. Je sais pas d'où viennent les images qui sont collées à mes yeux. Et d'où monte cette rage de chanter ce que je veux. J'ai volé la vie, oui de l'amour. Je ne sais plus à qui ni pour. Je me suis enfouie en faisant un pied de nez au néant. J'ai volé la vie sans un regret à des ombres qui passaient. Mais mon rayon de soleil, je l'ai gardé. Dites-nous Nathalie, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette période où vous étiez si jeune? C'était vraiment un moment fabuleux, un conte de fées pour moi, parce que je faisais ce que j'aimais le plus, c'était de chanter, me retrouver sur scène. Et en plus, c'est vrai que ça a commencé quand même par des grosses émissions de télé à l'époque, qui étaient Le Monde est à vous de Jacques Martin, Champs-Élysées de Michel Drucker. Et puis pour terminer avec ce concours Eurovision qui était encore à l'époque, donc en 89, avec tous les musiciens. Donc c'était la première fois que je me produisais sur scène avec autant de musiciens. Il faut dire qu'on était une semaine à Lausanne, donc avec mes parents, avec les compositeurs, auteurs, avec toute l'équipe de la délégation française. Et c'était vraiment incroyable. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau. C'est ce que j'allais dire. C'était Céline Dion. Voilà, un duo avec Céline Dion. Voilà, oui. C'est quand même exceptionnel. Elle était très généreuse, très avenante. Et puis, c'est vrai que moi, comme j'étais la plus jeune, tout le monde faisait un petit peu cas de moi parce que, voilà, me chouchoutait. Et donc, après l'Eurovision, on a eu... toutes les délégations se sont retrouvées. Et bien sûr, Céline était là et on a fait des bœufs sur scène. Et puis, moi, j'adorais déjà Céline Dion. Et je suis allée lui demander, est-ce que vous voulez bien faire un duo avec moi? Et oui, pas de problème. Donc, c'est vous qui lui avez demandé? Oui, je lui ai demandé. Et cette insouciance, là, je n'oserais pas. Je pense qu'adulte, là, je suis quand même quelqu'un de réservé. Et là, cette insouciance d'enfant, et tout de suite, elle m'a dit, mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux chanter? J'aimais beaucoup une de ses chansons à l'époque, c'était C'est pour toi. Et donc, on a fait un petit couplet-refrain, mais c'est un des moments forts vraiment que je garde de cette expérience. Et je voulais aussi vous demander, vous étiez très jeune, vous étiez une enfant, comment gérer la pression médiatique? Très souvent, même des adultes, lorsqu'ils se trouvent face à un succès phénoménal, c'est très difficile de gérer justement cette pression médiatique. Comment vous vous êtes protégée? Ou plutôt, peut-être comment on vous a protégée, puisque vous n'étiez qu'une enfant? Bien sûr, parce qu'il faut savoir quand même qu'avant l'Eurovision, avec l'équipe, donc Gégé Candy, Guy Matteoni, Sylvain Lebel, ils avaient déjà démarché dans les maisons de disques, mais personne ne voulait de Nathalie Pâques parce que jeune, belge, donc voilà. Et une fois qu'on a présenté, ils ont présenté la chanson donc pour le concours Eurovision, là, c'était une sélection audio, donc ils n'entendaient que la chanson et savaient les auteurs-compositeurs français.
mais ne connaissaient rien de l'artiste. Et donc, ils ont sélectionné la chanson et une semaine après, tout le monde a découvert que c'était une jeune Belge qui allait représenter la France au concours Eurovision. Donc, c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, on est dans un tourbillon médiatique et puis vous ne pouvez plus sortir. J'allais toujours à l'école, donc j'allais la semaine à l'école quand même et je n'en parlais pas, à tel point que mon instituteur, M. Noël, m'a découvert au Monde est à vous le samedi et je n'avais rien dit. Donc le lundi, c'était un peu la star de l'école, quoi. Mais j'ai vraiment été bien entourée, bien protégée aussi par mes parents et je les remercierai toujours parce que c'est ça qui m'a protégée et qui a fait aussi ma force, parce que c'est vrai que quand on est médiatisé, on a tous les producteurs, toutes les maisons de disques, tout le monde est là sur l'appât. Et puis, après, quand on ne gagne pas et quand on passe un peu aux oubliettes, mais bon, on a toujours quand même su garder, j'ai toujours su faire les choses. J'ai sorti plusieurs 45 tours, des albums, mais toujours en fonction de me protéger, d'avoir quand même un diplôme, de me construire artistiquement, mais toujours quand même revenir aux sources, c'est-à-dire d'être bien entourée familialement, parce que c'est important. Et puis voilà. Vous avez gardé les pieds sur terre. Ah oui, mais je pense que je les ai toujours. Et puis alors, de succès en succès, je cite quelques-uns. D'abord, Disque qu'on aime, cette fameuse émission où vous avez participé. C'était un rendez-vous quotidien avec énormément de public. Là, vous étiez très présente. Puis ensuite, les comédies musicales. Il y a Titanic, monté par le fameux Jean-Louis Grindin à l'Opéra Royal de Wallonie. Puis vous enchaînez avec Chantons sous la pluie. Vous êtes allé à Montréal, Avignon. Suit ensuite Blanche-Neige, où vous vous produisez au Forum de Liège, Charleroi au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles au Cirque Royal, et puis même aux Folies Bergères à Paris. Alors, après ce circuit, ce tourbillon, je voulais dire plutôt, ce tourbillon médiatique, ce tourbillon de succès, vous faites une pause. Oui, c'est vrai que toute la période comédie musicale, ça a duré bien 4-5 ans, donc c'est vrai beaucoup sur les routes. Et puis j'étais très contente aussi. J'ai toujours été entourée en fait d'une belle équipe, que ce soit dans Titanic, Chantons sous la pluie, Blanche-Neige. Donc c'est vrai que ça apporte énormément. Et puis à un moment donné, on a envie de se poser parce que j'avais rencontré mon futur mari et puis j'avais envie aussi d'avoir des enfants. Et donc, quand j'ai attendu Baptiste, donc mon premier qui a 12 ans maintenant, je ne pouvais plus être entière sur scène. J'avais besoin de me consacrer à mon rôle de maman. Et donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse pour pouvoir élever mes enfants. Donc pendant 3-4 ans, même plus, j'ai arrêté, je vais dire, la scène. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentrée au parc Astérix en tant que comédienne chanteuse au départ. Donc je continuais à faire ce que j'adorais, mais j'avais quand même le temps pour moi, pour pouvoir élever mes enfants. Donc ça, c'était une énorme chance. Donc pendant quelques années, j'ai continué comme ça. Et puis, au fur et à mesure, après, j'avais envie de faire des seuls en scène aussi. Donc j'ai été aidée par un ami, Joseph Fowler, que j'avais rencontré sur Chantons sous la pluie, qui m'a aidée à faire de spectacles musicaux, donc seul en scène, piano-voix. Donc un spectacle où je faisais mes chansons avec des reprises de Ginette Renaud, et un autre spectacle sur les comédies musicales de Broadway, mais adaptées en français. Donc il y avait des adaptations de Stéphane Laporte qui avait écrit Titanic notamment en français. Christophe Mirambeau, et c'était un très très beau spectacle que j'avais fait au Petit Théâtre de Liège. Et donc par la suite, après, j'ai eu un ami du parc qui m'a proposé de faire une scène ouverte et pour venir chanter, parce qu'il y avait énormément d'humoristes et il lui manquait une chanteuse. Donc viens faire ta chanson de l'Eurovision, ce que j'ai fait. Et là,
il y avait un manque en fait qui n'était plus, oui, qui était vraiment présent. Et quand je suis montée sur scène, bah, c'était merveilleux, quoi. Et j'ai mon grand qui m'a dit, maman, tu sais maintenant, on est grand avec Clément et vas-y, remonte sur scène. Et je pense que sans cette phrase de Baptiste, je pense que je n'aurais pas franchi cette barrière qui était devant moi. Donc en fait, votre passion, elle a toujours été là. Vous avez fait cette parenthèse pour vos enfants. Mais quel était le déclic, l'envie vraiment d'avoir envie de remonter sur scène? Parce que là, depuis plus ou moins 3 ans, vous avez vraiment renoué avec votre public. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel était le déclic, justement? Le déclic, c'est justement cette scène ouverte, de pouvoir ressentir ce stress avant de monter sur scène, que j'ai besoin, parce que j'ai toujours dit, quand j'aurai plus ce stress, c'est qu'il faut que je tourne la page et que je passe à autre chose. Et puis sur scène, comment vous dire, on est complètement ailleurs, en fait. On n'est plus... c'est plus Nathalie de tous les jours, c'est Nathalie qui est sur scène et c'est très difficile à exprimer en fait ce qu'on ressent sur scène. En tout cas, c'est une joie immense, c'est un plaisir immense et puis c'était pas évident parce que c'était une scène ouverte à Paris. Donc si, j'ai quand même pas mal de fans à Paris qui ont suivi l'Eurovision et ça fait 30 ans qu'ils me suivent. Mais voilà, les applaudissements, les sourires aussi quand on me regarde sur scène, c'est vraiment un tel bonheur que voilà, on a envie de foncer. Donc j'ai remonté à un groupe avec deux musiciens où je me suis produit au Kibélé à Paris. Et puis on a fait quelques scènes ici, notamment à Los Amoils à Bruxelles et puis à Nu. Et voilà, quoi. Une fois qu'on a remis un petit peu cette machine en marche, j'adore ça, donc c'est vrai que c'est difficile de laisser aller les choses, quoi. Puis bon, c'est vrai que j'ai pas de producteur derrière, donc c'est un petit peu moi qui mène un peu toutes les choses, qui est un peu le chef d'orchestre, je vais dire. Et c'est pas évident, mais on est aidé par les réseaux sociaux maintenant, donc il faut s'en servir. C'est pas toujours évident, mais voilà, j'ai recroisé des fans qui sont sur ma page Facebook et qui sont heureux de voir que Nathalie Pack existe toujours artistiquement et qu'elle donne encore des choses. Il y a un nouvel album qui est là, qui est présent. Donc voilà, c'est très... Quand vous parlez de cela, il y a des étoiles plein les yeux. On sent la passion. Et justement, 2019 va être une année importante pour vous, puisque vous présentez un nouvel album. Voilà. Nouvel album dédié à notre grand Jacques Brel. Oui, 2019, c'est vrai que c'est important parce que ça fait 30 ans déjà l'Eurovision. Donc moi, je dis toujours qu'il y a un destin quelque part. Et
le chiffre 9 m'a toujours porté chance. Donc j'espère qu'elle portera chance à ce fameux album. Donc c'est un coup de chapeau à Jacques Brel. Il y a 3 ans, j'ai rencontré, grâce au parc Astérix, de fabuleux musiciens de jazz, donc Gilles Clément à la guitare, Cédric Caillot à la contrebasse et Éric Dervieux à la batterie. Et moi, je n'avais pas encore testé ce milieu de jazz. Alors, je ne dis pas que je fais du pur jazz, hein, c'est plutôt variété jazz. Et donc, on a fait, oui. Donc, c'est vraiment, vous vous lancez dans un autre registre. Oui, tout à fait. Tout à fait, j'aime bien, moi, d'essayer de toucher plusieurs choses. C'est vrai que je suis passée par la comédie musicale parce que c'est vrai que j'ai eu une formation de danseuse, de chanteuse, de théâtre à l'Académie Créteil de Liège. Donc voilà, j'ai envie aussi de tester plusieurs choses. Et c'est vrai que cet album est un peu plus jazz. Et on a vraiment voulu, quand on a travaillé sur cet album, c'est vraiment s'approprier les chansons de Jacques Brel. On ne voulait pas faire un copier-coller parce que c'est très difficile déjà d'interpréter Jacques Brel. Et quand on a eu cette idée, on a vraiment mis du temps à concrétiser cet album parce qu'on voulait vraiment être fiers de ce CD et vraiment mettre toutes les chances de notre côté parce qu'on sait très bien que c'est très difficile maintenant de mettre en marche des CD et donc n'ayant pas de producteur, on a mis en place une cagnotte et donc on a quand même la famille, des amis, des fans aussi qui ont mis sur cette cagnotte. Et donc, grâce à eux, et je les remercie encore 1000 fois, cet album a pu voir le jour. Cet album, ces chansons, il y a combien de chansons d'abord? Alors, il y en a 14. Donc, il y a bien sûr des chansons populaires comme la chanson des vieux amants, Amsterdam, mais on est allé aussi chercher des chansons comme Les prénoms de Paris, comme Les paumées du petit matin, qui sont moins connues, mais qui sont aussi belles. Il y a une chanson, je voulais absolument qu'elle soit sur cet album, parce que pour moi c'était un petit défi, c'est Un enfant. Donc Un enfant que Jacques Brel a composé, a écrit pour Petula Clark. Et donc je me suis un petit peu documentée. D'ailleurs, vous pouvez acheter, si vous êtes fan de Jacques Brel, acheter le très beau livre de France Brel sur Jacques Brel, l'auteur, chanteur. Et ça m'a beaucoup aidé à me mettre dans son histoire. Et puis ce qui était bien, c'était qu'on avait un petit peu l'historique des chansons. Donc voilà, ça m'a aussi parlé. Et pour revenir à cette chanson, Un enfant, c'était une chanson déjà que j'interprétais sur scène. Mais par contre, c'est une chanson maintenant que j'interprète tout à fait différemment parce qu'avant, je n'avais pas d'enfant. Et quand j'ai travaillé cette chanson, je n'arrivais pas à la chanter, tellement que cette chanson était puissante à mes yeux parce que quand on a ces 2 enfants devant soi qui écoutent, je fondais en larmes. Et donc, je suis très contente d'avoir mis cette chanson sur l'album parce que c'était un défi. Et puis, bien sûr, elle sera dans le spectacle qui verra le jour certainement en 2020. Il y aura une mise en scène particulière, avec les 3 musiciens, bien sûr, et puis moi sur scène. Mais il y aura en tout cas quelques idées. On a envie d'apporter des choses nouvelles. Et vous savez déjà où? Certainement en Belgique. On est en train de chercher les bons lieux parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des lieux qui ne soient pas trop grands parce qu'il faut pouvoir les remplir aussi. Et ce n'est pas évident quand on n'a pas toute une équipe derrière de communication et quand on est un petit peu tout en train de faire soi-même, il ne faut pas se planter, autant pour les fans, mais pour nous aussi. Donc voilà, on est vraiment en train de faire une recherche et on ne veut pas se précipiter. Ce n'est pas parce que l'album il est là que vite, il faut être sur scène. On veut faire vraiment les choses tranquillement, réfléchies et faire les choses au bon moment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nathalie Pag? D'être heureuse avec mes enfants, de voir le jour avec ce spectacle et puis continuer à être sur scène et avoir toujours les fans qui soient
soit derrière, présent. Et puis merci à vous, parce que sans vous, c'est compliqué d'aussi promouvoir cet album. Donc, je vous remercie aussi de m'avoir invitée. Et donc, TV Wallonie vous donne rendez-vous au Parc Astérix, puisque vous êtes là, vous faites la mise en scène, et donc ce rendez-vous, il est déjà pris avec TV Wallonie au Parc Astérix. On se verra à la période de Noël, parce qu'il faut savoir donc que cette année, c'est ouvert au public. Donc, les Belges, venez au Parc Astérix, venez voir Thème Noël, c'est très très bien. Et en plus, donc, on se produira avec les musiciens qui sont sur cet album, pas pour présenter Jacques Brel, mais pour faire les chansons de Noël, version jazz. Donc, nous produirons normalement dans le côté à travers du temps. Donc, on a quelques passages. Donc, venez nous voir et venez nous faire un petit coucou. Le rendez-vous est pris et TV Wallonie vous souhaite un beau encore et long succès, Nathalie. Merci beaucoup. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le quart des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête.